un, ça va perdre mon temps. Deux, ça va prendre l'énergie de mon âme. Numéro 3, je ne gagne rien. Conclusion, perte de temps. Ça ici, d'accord. Sinon, tu as trop perdu du temps, souvent. La personne qui prend le soin de mettre, qui tresse sa tête quand on ne sait pas Oubi qui est là. Ok, mon vieux, c'est pas Oubi. Et puis, il pense que, normalement, quand un homme de Dieu, là, on ne doit pas juger son prochain, normalement. C'est écrit dans la Bible. Ou bien. Il y a une question interposée qui a été jugée. Il dit, est-ce que c'est pas? Il a dit, est-ce que? C'est une question. Mon vieux. Non, tu n'as pas demandé. Parce que toi, tu as mis ça là sur ta tête. Moi, tu n'as pas dit la Bible dit, aucun homme ne doit se dresser comme une femme. C'est un blasphème. C'est écrit où dans quel verset? Tu veux que je te montre ça? Montre-moi le verset. Que l'homme ne doit pas avoir les cheveux longs, tout ça. Verset, mon vieux. D'accord, je te donne le verset. Ok, donne-moi le verset. Là, on va capturer le verset là. On voit quelque chose aujourd'hui là. Et puis tu as m'expliqué Samson, il avait quoi sur sa tête, mon Dieu? Tu as porté le live. Il faut te calmer. Oh, Samson, le contact est Samson. Non, c'est une question, mon vieux. C'est une question, mais donne le verset. Quel Samson? Samson et toi, là, vous avez vu les mêmes choses. Et moi, cherchez aussi, hein. Cherchez aussi. Voilà. Les chrétiens et puis, cherchez s'il vous plaît. Toi, tu es chrétien. Non, moi, je ne suis pas chrétien, mon vieux. Faut lire là-bas 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 à 15. Prends ta Bible. Mais moi, je ne suis pas chrétien, mon vieux. Tu n'as pas Bible? Il n'y a pas Bible, il n'y a pas Bible. Et tu demandes le verset. Mais oui, petit, qu'est-ce qui t'arrive même? Mais mon vieux, maintenant, je te pose une question, calme-toi. Petite barbe de trucs, on a des chefs qui t'allaient ça, c'est par rapport à quoi? On appelle ça boucle, mon vieux. C'est ça, non? Boucle là, non? C'est même chose que chef, là, tout ça, c'est même chose. Cabri, tout ça, c'est même famille. C'est pourquoi? Ouais, mon vieux, c'est quelle question ça? Ça, c'est un esprit de Mami Wata qui est en toi, c'est un esprit de sirène des eaux. Okay. Tout ça, c'est pour séduire les petites filles. Maintenant, là, tu gagnes quoi dans ça? Bon, ok. Boucle d'oreille que tu as mis là. Boucle d'oreille que tu as mis là. Oh, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Mon vieux, faut je n'aime pas ça. Cheveux de femme, petite boucle. Mon vieux, faut laisser me payer où, mais? Pourquoi? Mon vieux, je vais t'expliquer un oui. Moi, à la base là, j'aime ton mindset. Tous les jours, causer à toi, quand il arrive dans ton live, tu fuis en même temps. Je fuis comment? C'est pas, tu peux rien me rapporter. Mais le temps que tu es en train de me prendre, tu peux m'amener Jay. Il faut m'amener Lyon, tu es sûr, qui va te donner le temps. Calme-toi, quand tu t'as rencontré, faire coaching là, on paye, non? Même le psychologue là, on paye son session, non? Pourquoi tu pas mes autres cadeaux? Tu sais que moi, il était déjà ramené du monde. Tu vois, quand tu es venu faire ton truc à Val de Fontenay là, sur REA là, il a partagé ton affiche, tu n'étais pas au courant, tu ne sais même pas. Tu vois, et cela t'es dit. Tu as ramené du monde au général Makoso comme s'il n'y avait pas de monde. T'as dit quoi? On laisse tout ça, je suis là maintenant, il y a quoi? Mon vieux, on a qu'à parler doucement. Ah, tiens, mon vieux. Maintenant, je te donne mon cœur, maintenant, tu es en train de... Oui, moi, c'est de donner mon cœur, mon vieux. Tu veux me parler de quoi? Oui, moi, il voulait te parler de tout et de rien, mon vieux. Moi, ici, fan de ta gamme, même, Gigi même. Et donc, non, ici... C'est un mec qui n'est pas fan de ma gamme, mais c'est un sorcier en temps normal. Il faut parler de moi, il faut laisser écouter les autres, là. On est nous deux, il faut causer moi. Au fait, moi, ici, fan de ta gamme. Merci, mon petit, c'est bien. Maintenant, tu es fan de ma gamme comme un petit, tu portes boucle d'oreille. Calme-toi, mon vieux. Ce que tu es en train de faire là, moi, je fais ça tous les jours. C'est calme-toi. Au fait, là, genre, j'aime ta manière. Mais souvent, tu peux les sortir, c'est pas trop à l'aise, ça. Mais voilà, on ne peut pas aimer tout. Voilà. Quelle est ma dernière sortie où tu n'étais pas à l'aise? La dernière sortie, ça remonte. Hein. Sinon, là, tu t'es beaucoup rangé. Et puis, moi, j'aime bien comment tu es. Tu ne sors pas. Bon, pourquoi tu me parles alors de mon passé, puisque je me suis rangé? Je n'ai pas eu le temps de te parler parce que puisque tu me fuyais, ça fait depuis 3 fois. Je ne te fuyais pas, je ne te connais pas. Oui, mais moi, je te connais, donc tu pouvais prendre le temps de m'accorder 3 minutes. Tu dois accorder 3 minutes, au moins 1000 personnes, ça fait combien de temps? Ce n'est pas 1000 personnes, c'est moi. Ça fait 3 fois. Tu vois ma tête 4 fois aujourd'hui. Ok. Au lieu de t'accorder du temps. Voilà, c'est tout. Donc, moi, c'était par rapport à ça. Voilà. Moi, j'ai besoin de conseils sur beaucoup de choses. Et c'est pas ça. Tu fais quoi dans la vie, mais depuis tu es conseiller, tu fais quoi dans la vie? Et moi, je suis manager et puis je suis dans l'événementiel. Je suis dans beaucoup de choses, mon Dieu. Ah, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Derrière l'esprit, je suis dans beaucoup de choses, c'est bon. Voilà, ça dit où il y a jeton, tu peux être là-bas. Voilà, mon vieux. Non, j'ai les maras en double. Non, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est bien. Tout ce qui est légal, là, mon vieux. Non, c'est bon. C'est bon. Maintenant, la femme qui est dans ta vie, là, c'est une white ou bien c'est une black? Mon vieux, il pense que ça, là, c'est un sujet que moi, il ne parle pas de ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'il me concentre plus à mon jet. Il pense que la femme, ça va pas fuir. Il y a plus de femmes que de garçons. Et je pense que ma chance. Je suis plus focus sur mon argent, quoi. Le général Kamé Makosso,
Big Soul de Big Soul. Big Soul de Big Soul. Le père Le plus Péré. grand influenceur guinéen au monde. Le père Péré. C'est moi qui t'envoie l'invitation, mais c'est toi qui m'envoie l'invitation. C'est toi qui m'envoie l'invitation. L'influenceur des influenceurs. C'est mon petit Daichi. Ah, Big Soul. ok. Ah, le Daichi, on dit quoi, ça Tu va? sais que tu es le plus grand influenceur guinéen au monde. Ah, machallah. C'est un honneur. Toi, tu es l'influenceur des influenceurs. Je ne sais pas si tu comprends les bails. Non, ça je comprends. Ouais, vieux Mais tu vois, Big Soul, c'est le plus grand. Il est posé. J'ai vu ta vidéo où tu vas. Je dois être sur le pape. Ah, on dit, ah, moi, je me réveille un petit matin. On dit, non, non, j'ai ri. T'as vu la photo là? On m'a mis parmi les candidats. On dit, c'est le père Makoso qui sera le nouveau pape. Et puis, quelqu'un écrit en commentaire, Wallah, il va vendre le Ça, c'est Vatican. ma Il dit, photo, hein. on dit le père, il va marmailler tout le monde, il va tuer le Vatican. Il dit, non, Là, comment il il va mettre là? Il n'y a même pas me presser. Tous les objets en or là d'abord. Le plan. Et les objets en or, il vient dire non, ça, le diable est dedans. On va tout enlever. Je démonte ça d'abord, je tue ça d'abord. Après, maintenant, les prix. Enfant des cœurs. Moi, c'est des Voilà, les prix des huiles, les prix des parfums là. C'est à 50 €, je monte ça à 500 €. Tranquillement. Toutes les soeurs des couvents, je les informe que désormais elles doivent se marier. Parce que non, les prêtres se marient, tout le monde. Maintenant, matin, je me lève, je dis, selon les dernières révélations, il faut que le Vatican soit transféré en Afrique. Il dit, le bâtiment qui est là-bas, il vend ça. Oh. Un matin, c'est là, je m'en vais en Turquie, je me fais chirurgie plastique, je change mon visage. Je change le visage, il y a deux yeux couchés maintenant. Au Brésil, quelque part là-bas, je fais la best life. Mon visage a changé, on ne peut plus me reconnaître. Mon main est bouclé. Ils n'ont pas là-bas, ils vont lire le pape Tchala. Les gens disent le pape Tchala. Mais vous là, mais toi, tu n'es pas catholique. Non, c'était pour me taquiner, les gens faisaient ça, c'était pour juste. Ah. Parce qu'après, j'ai checké, il dit non, le père, il n'est même pas catholique, il est évangélique. Non, c'était pour se taquiner. C'est vous actuellement, c'est le cardinal guinéen qui est bien positionné actuellement. Robert Sarah. Mais il va pas passer. Tu sais pourquoi? Non, il ne peut pas passer. Il peut pas, c'est impossible même, c'est de l'impossibilité. D'abord. Blanc reste blanc. Et puis lui, il est trop conservateur aussi, tu vois. Voilà. Il n'aime pas ça, tu vois. Même l'ancien pape là, celui qui est décédé là, lui en fait, il a fait un pont entre la religion et la modernité. Maintenant, bon, Robert Sarah, lui, c'est un conservateur. C'est-à-dire, lui, c'est les trucs même à l'ancienne même. Mon vieux, hein? Ils vont pas accepter. Mon vieux, désolé, hein, j'aimerais savoir, t'es chrétien ou... Lequel? Tu parles de qui? Big Soul. Ouais, le vieux Big Soul. Je suis musulman. Lui, c'est un musulman. Ah, ok. Mais mon vieux, ce que tu m'as dit là, tout de suite là, ça ne concerne pas bien aussi ou bien par rapport à... Je parle de quoi? C'est-il là, vraiment? Eh, mon vieux! Il veut m'attaquer. Moi, je commence à le tchengendi dans les mois des cheveux longs et autres. Il a trafiqué son esprit. Oui, il est Big Soul. Big Soul ira au paradis. Toi, tu as mis boucle d'oreille là. Ton âme n'est pas pure. Mais mon vieux, moi, si ton petit, tu ne peux pas me dire ça. Comment moi, apprendre sur le tas? Comment tu apprends ça sur le tas? Il a dit tout ce qu'il faut, les cheveux longs, ça fait Oubi, tu vas achever de Big Soul, tu dis donc ça ne le concerne pas. Je vais parler de mon frère, sorcier. Tu veux me mettre dedans, tu veux me mettre dans votre discours. Dans son rang, dans le lamba. Mon vieux, moi, il a posé une question. Ouais, bon, ok. Donc, Big Soul, te laisser dans ton mouvement. On se parle après. Merci beaucoup, le père. On est ensemble. La Guinée, Mais attends, 2 jours là. Il y a les Guinéens qui me disent pourquoi on reçoit Makoso? Oh, faut les laisser. C'est toujours comme ça. Faut les laisser. Tu sais, bon, faut même pas calculer. C'est comme ça. Non, ça, j'ai dit, je ne vais pas calculer, mais parce que c'est. Non, faut pas rentrer dedans. C'est la première fois que je viens. Cette fois-ci, on m'a même pas tout reçu. C'est le président du CNT seulement qui m'a reçu. Faut pas rentrer dedans. C'est bien pris. Voilà. J'ai vu ça vite fait. Bon, on réagit même pas à ça. C'est des choses, on les laisse. Merci. Ils n'ont qu'à voir ça comme ils veulent. C'est-à-dire l'essentiel, ça peut rien changer. Tu vois les bails. Merci. Donc, on reste dans notre ligne. Dis-moi ici comme ça. Nous, on est dans notre ligne. C'est-à-dire les gens qui parlent à côté, c'est pas mon problème. Si tu n'es jamais venu en Guinée, c'est que tu n'as pas vu le pays. Non, ma vie est partie en Guinée. On dit ça au mois de décembre. Faut faire un tour. Le paré, on est ensemble. Ok. Allez, j'allais couper les deux. Aïe. Comment ça, je les ai perdus les deux? Aïe. Je les ai perdus les deux comment? Merde.
Bref. Ah non, non, attendez, 2 jours, là, j'arrive pas à comprendre. Je suis en Guinée, mes amis. Je suis reçu par des autorités et autres. Je vois des messages. Oui, pourquoi Makosso, les hommes du pouvoir le reçoivent? Je dis, attends. En même temps, je vois d'autres personnes qui disent, c'est bien qu'on le reçoive parce que Makosso aime la Guinée. Je dis, aïe, j'ai fait quoi? Moi-même, dans mon pays, Alassane Ouattara me reçoit. Les gars, arrêtez ça, hein. J'ai entendu des choses, hein. Oui, est-ce que Makosso, lui-même, dans son pays, il est reçu? Les gars, ça, c'est Makosso, hein. Attends, est-ce qu'on voit bien, est-ce qu'on voit bien même? Ça, c'est Makosso. Eh, Papa Ado. Voici Makosso. Tous les autres sont derrière. Voilà, Papa Ado. Ça, c'est Makosso avec Ahmed Bakayoko. Makosso, Ahmed Bakayoko. Ça, c'est Makosso avec le ministre Konaté Sidiki. Les amis, je ne suis pas votre ami, hein. Dans mon pays, du président jusqu'au premier ministre, on me reçoit. Donc, partout où je passe là, on doit me recevoir. Voilà. Parce que je suis le numéro 1 sur le plan africain. Le plus grand influenceur. L'homme qui parle et puis tu assis, tu dis oui, l'homme là, il a pas. Tu peux m'aimer, il ne faut pas m'aimer. Mais si elle finit de te parler de quelque chose, tu es convaincu. Ça, c'est clair. Il ne faut même pas que quelqu'un va débattre dans ça. Moi, elle finit de te parler, elle finit de t'expliquer quelque chose que tu n'as pas compris, c'est que tu es un sorcier. J'ai dit, le meilleur pays au monde, à l'heure où je vous parle là, c'est la Guinée. Aïe. Faut pas qu'elle venir débattre avec moi. Je ne débat pas avec quelqu'un sur ça. C'est la Guinée. Et finalement, j'ai compris que c'est une affaire politique. Voilà, il y a des personnes qui sont politiques, qui n'aiment pas le régime qui est en place. Donc, pour eux, s'ils reçoivent Makosso, ce n'est pas bien. Autre, ils veulent toujours trouver des arguments pour essayer d'attaquer le pouvoir en place. Moi, je ne suis pas dans le fait de pouvoir. Hein. Moi, je suis dans le fait de mes intérêts. Mes intérêts sont les suivants. Je dois régler mes comptes avec les pays mal élevés qui n'ont pas respecté les Guinéens. Si ces vidéos-là, j'ai trop fini. Il dit, vidéo enchaînée, quand ça va être de comme ça, elle est bombardée. Attends, vous montez les reportages sur la Guinée. Tout ce que vous voyez là, ce sont les vidéos sur la Guinée qui n'est pas encore diffusées. 1, 2, 3, 4, tout ça. Ce sont des vidéos que je n'ai même pas encore diffusées. Voilà, tout ça, ce sont des vidéos que je n'ai pas encore diffusées. Je vais élever ce pays-là à une autre dimension sur le plan de la communication sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que je ne peux pas rendre la Guinée grande parce qu'elle est déjà grande. Mais sur les réseaux sociaux, je vais frapper très fort. Voilà, laissez-moi prendre s'il vous plaît. Voilà, Dashi Khan, laisse-moi prendre Griffy bébé. Voilà, Griffy, elle est où? Sensi de Bovan, elle est où? C'est qui? Allô? Allô? Je ne dis pas allô deux fois. Oui, allô. Je ne dis pas allô deux fois. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous avez lancé l'invitation, c'est pourquoi? Oui. Ouais, mon général, je m'incline et Tu ne parles pas bien. Descends, tu ne parles pas bien. Bon, ici, là, l'invitation, l'avait lancée, c'est pourquoi? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Descends. Gilfried. Bonjour le général Makosso. Oui. L'homme qui parle, l'homme qui a l'autorité, l'homme qui a le pouvoir. Descends. Enfoiré. L'homme qui a le pouvoir, c'est ça qui a nourri, c'est ça qui a te payé la maison à la fin du mois. C'est ces bêtises-là. L'homme qui a le pouvoir, l'homme, vous êtes africain, vous aimez la mendicité. Vous êtes toujours dans la mendicité. L'homme qui a le pouvoir, l'homme qui est fort, l'homme qui est... Vous êtes devenus tous des griots. Pose la question, tu racontes ta mort. L'homme qui a le pouvoir, l'homme de la mendiant. Ah, c'est la mendicité. Pose la question. Bonsoir. C'est trop bête. Comment tu peux être dans le bruit, tu lances une invitation. C'est quoi ces histoires-là? Quand j'ai choisi les Guinéens. Les Guinéens, eux, j'ai pas de problème. Allez. Il est dans le bruit. Descends. Voilà. Camara. Attends, il y a beaucoup de Guinéens qui envoient une invitation 2 jours. Attends, il y a les prendre quelques-uns. Allô? Bonsoir, mon général. Bonsoir. Je vous entends. Allô? Allô, Camara?
Est-ce que Camara m'entend? Bonsoir. Comment tu vas? Tranquille, et toi? Oui, je vais bien. Je t'écoute. Tu m'entends? Ton micro se ferme, ton micro s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est la connexion qui a un problème ou bien quoi? Je ne comprends pas là. Allô? Allô? Bonsoir, vous allez bien? Tranquillement, toujours bien. Voilà, je suis un Guinéen, je suis monté vous saluer. Oh, c'est gentil. Toi, J'espère tu vis que où? Tu vis en Guinée ou bien tu vis où? Je vis en Guinée, je suis à Tombolia. Ah, c'est à combien de kilomètres de Conakry? Bon, c'est pas tellement long comme ça. C'est à 10 km comme ça là de Madina. Ah, là-bas, c'est quoi? C'est intéressant. C'est dans quelle des régions? Parce qu'on dit il y a quatre régions. Non, ça Là-bas, c'est dans le capital. Ah, donc tu es à Conakry. Oui, je suis à Conakry. Est-ce que tu sais que le dimanche, on a une conférence à l'université Kofi Annan? Kofi Annan, vers équipé, oui, je le sais. Voilà. Je le suis depuis. À partir de 11h, fais tout pour être là. 11h. Fais tout pour être là. Tous les Guinéens qui sont dans le live, 11h, dimanche, conférence sur les 5 clés pour réussir dans son propre pays. Monsieur Dachi. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, je vous écoute. Alors, moi, je monte en tant que Guinéen. Ouais. Je vous suis, je vois ce que vous proposez sur le net. Vous êtes là à promouvoir l'image de la Guinée et franchement, c'est tout à l'honneur de la Guinée. C'est tout bon. Même si c'est un partenariat gagnant-gagnant, moi, je tenais déjà à vous dire merci. Pour votre non, partenariat gagnant-gagnant, comment d'abord? Non, mais parce que si vous êtes là à hausser l'image de la Guinée sur la toile, je pense qu'à un moment donné, vous êtes reçu par les autorités et tout. Et peut-être qu'il peut y avoir des petits cadeaux, des petits trucs, c'est important. Mon gars, c'est que tu ne me connais pas. Non, mais ça peut arriver de la part des autorités, je veux dire. Même si c'est pas vous qui demandez. C'est-à-dire, j'ai une attitude qui fait en sorte que même toi-même, l'autorité, tu seras gêné. Tu seras gêné. C'est-à-dire, tu seras gêné de prendre pour dire Makosso, tiens, tu jettes te mettre mal à l'aise. Parce qu'en fait, moi, de ce que j'ai compris, c'est une minorité de Guinéens qui commencent à se plaindre. Moi, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo sur vous. Hein. J'ai fait une vidéo sur vous la journée. Oui, sur ce compte-là. C'est vrai que j'ai pas aussi une grande visibilité, mais j'ai fait une vidéo sur vous. Il y a des Guinéens qui sont en train de commenter. Je suis résident en France, mais je suis Guinéen. C'est pour vous remercier et dire que ce que vous faites, il y a beaucoup de Guinéens qui devaient le faire, mais qui ne le font pas. Aujourd'hui, on n'est pas nombreux, on n'est que 14 millions d'habitants en tant que Guinéens. La minorité qui est sur la toile, pour la plupart, ils ne font que s'insulter en Soussou et en Malinki. Et c'est pas normal. On n'a pas de blogueurs dignes de nom, à part Big Soul, à part Mimi Diabaté qui est influenceuse. On n'a pas des gens qui représentent la Guinée, qui vendent l'image de la Guinée de façon positive. Si vous le faites, vous dites que vous êtes Diallo, vous êtes Guinéen. Donc, s'il y a des reproches à faire, ce n'est pas au général Camille Makosso. Je pense qu'il faut s'adresser aux autorités. Et moi, je vois qu'il n'y a pas de mal à ce qu'il fait. Ils lui ont pas donné les dossiers du pays, non. Mais on le reçoit, on le dit merci. Parce que quand Makosso allume la télé... Parce qu'à chaque fois qu'il est passé dans des endroits, les gens me demandaient souvent, mais pourquoi parmi tous les noms, c'est le nom Diallo que tu as pris? Ça me revenait à tout le dire, mais attendez, moi, dès que j'ai commencé à penser à la Guinée, à aimer ce pays, le premier nom qui est venu dans ma tête, Diallo. Voilà, donc ça, on ne peut pas enlever ça dans ma tête. Non, mais c'est la famille. De toute façon, que tu sois Diallo, que tu sois Bangoura, c'est la Guinée qui gagne. Bien sûr. Il n'y a pas de différence. Moi, je suis forestier, mais je suis fier aujourd'hui d'entendre que Diallo, monsieur Camille Makosso dit qu'il est Diallo. Mais c'est la Guinée, d'abord. Quand je vous vois aller à Dalaba, je suis content. Ouais. Non, Dalaba, j'ai aimé Dalaba, surtout le climat. Et puis la longue cascade, la cascade de Digidi, un nom comme ça, j'oublie le nom. Digneray. Voilà, je suis allé voir cette cascade. Et pendant qu'on était sur le chemin, on a vu une cascade. J'ai dit, mais et ça là? Le gars me dit, non, ça c'est pas bon. Il me raconte quoi là? Ce que vous considérez qui n'est pas bon là, nous en Côte d'Ivoire, on fait 600 km pour aller regarder. Et souvent, tu arrives à Mans, on te dit non, comme il n'a pas beaucoup plu, l'eau de la cascade est bloquée. Il n'y a pas l'eau. Non, mais franchement, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la Guinée. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, franchement. Merci beaucoup, mon frère. Joseph. Bonsoir, mon vieux. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, et vous? Super, super, super. Quelles sont les nouvelles? Je vous écoute, vous avez la parole. En fait, moi, je suis monté là pour juste vous remercier de tout ce que vous faites pour la Guinée. Et moi, je suis guinéen. Je suis forestier aussi. Ah, quand on dit les forestiers là, c'est vers où? À la frontière de la Côte d'Ivoire là?
Oui, justement, oui. À Zéro-Cour, oui. Où il y a le mont Nemba, c'est ça? Oui, oui, exactement, oui. Ah oui. Voilà, bon, moi, je vous suis. C'est la cascade de Ditine. Voilà, merci. Quelqu'un vient de me corriger. Ma Guinée d'abord, merci. C'est la cascade de Ditine. Oui, c'est la Guinée forestière, justement. Bon, moi, je suis au Canada, je vous suis depuis longtemps et j'aime vraiment... Est-ce que les choses que je présente, est-ce que quand vous êtes au niveau du Canada, quand vous les voyez, vous êtes content? Non, moi, ça me plaît beaucoup. C'est que ça met de la valeur même de mon pays. Parce que ce que nos blogueurs ne font pas, ils sont complexés. C'est ça le problème. Et vous, déjà, vous vendez déjà la bonne image du pays. Vous voyez? Et moi, je suis vraiment content de ce que vous faites pour nous. Hein. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Joseph. C'était Joseph. On va prendre Robot. Oui, Robot. Bonjour. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien, vieux. Ça va bien. Et chez toi? Ouais, ça va 2 juin. Bon, vieux, moi, tu sais déjà, moi, je suis déjà panafricain pour commencer, avant de devenir, je suis pas blogueur et tout. Je suis en France aussi, j'ai un média même ici. Ce que vous faites, d'abord pour l'image de la Guinée, pas seulement la Guinée, de toute l'Afrique, quand vous voyagez dans les pays et tout, avec vos visibilités, vous en profitez aussi un peu à attirer l'attention des autres peuples africains vers ces différents pays-là. C'est bien ce que vous faites pour notre pays. Mais voilà, en tant qu'un tonton, un grand frère, un dévancier, qui est bien suivi, un grand leader, aujourd'hui vous faites partie des personnes les plus suivies sur le continent africain. Vous savez qu'il y a des jeunes frères en République de Guinée comme les Mansour, il y a plein d'autres qui font des vidéos qui parlent de la culture, qui parlent du bien-être de la Guinée, qui parlent des infrastructures de la Guinée, qui parlent des avantages, des problèmes de la Guinée sur les réseaux sociaux qui sont aussi bien connus. Mais vu que vous avez la chance de voir ces ministres-là, que vous avez la chance d'avoir ces contacts, de les voir physiquement, est-ce que souvent ça arrive que vous essayez de parler à ces ministres-là? Parce que nous déjà, ils nous donnent pas l'occasion de les voir. Et pourtant, nous, on fait des vrais boulots. Moi qui vous parle là, je parle 7 langues en Guinée. Je suis le seul Guinéen sur les réseaux sociaux aujourd'hui que tout le monde suit parce qu'il parle 7 langues. Notre ministre de la Culture est arrivé à Paris ici. Appelé Moussa Moïse, son excellent Moussa Moïse, c'est là. Je l'ai approché, je lui ai donné toutes les preuves et même mon projet ici. Pour dire qu'il y a plein de jeunes ici, ils ont des talents à l'étranger ici, qu'on doit essayer d'encadrer ces personnes-là. Quand on dit les Guinéens, là, c'est pas ceux qui sont en Guinée là-bas seulement. Même ceux qui sont en France, aux États-Unis, en Chine. Laisse-moi t'aider. Robot, je vais être franc avec toi. Comme on est là aujourd'hui, c'était pas le sujet, hein, mais le sujet est tombé. Je vais être franc avec toi. J'ai été un peu déçu des blogueurs et des influenceurs guinéens. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand vous savez, quand un étranger arrive en Guinée et que tu as des fans, le fan, s'il connaît par exemple un ministre, il veut forcément que tu rencontres son ministre. C'est pas si tu comprends. Prenons le cas du président du CNT. Le président du CNT dit, j'ai commencé à te suivre, Makosso, depuis l'affaire Arafat DJ. Donc c'est d'abord lui-même un fan d'abord du général. Et c'est pas si tu comprends. Je comprends, oui. Donc, quand il reçoit le général, il y a plusieurs éléments. Je rencontre le premier ministre de la Guinée chez lui à la maison. Je vais avec un groupe, il était même, il avait enlevé même ses chaussures, on était assis en famille, on causait, il me parlait de comment ils sont en train de faire venir les gens qui ont les PhD, les docteurs ivoiriens, plutôt africains qui ont les PhD, ils sont en train de les prendre dans plusieurs pays pour les amener en Guinée, travailler en Guinée. Donc moi, je me suis dit, attends, mais monsieur le premier ministre, vous allez vider l'Afrique de tous les cerveaux. Il dit, c'est notre objectif, on veut les amener en Guinée. Et puis on trace un projet. J'ai dit, monsieur le premier ministre, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans les réseaux sociaux. Je pense qu'il est plus que important que vous recevez les blogueurs et les influenceurs qui existent au niveau de la Guinée. Mimich devait se marier. Donc, Mimich, c'est ma fille. J'appelle Mimich, elle dit, papa, moi je dois me marier. Je ne peux pas commencer à appeler des gens concentrés sur l'organisation de mon mariage. Donc, j'appelle Mansou. J'ai dit, organise une rencontre à Kamayenne avec quelques influenceurs, avec qui on va parler pour voir comment on va essayer de recenser le maximum pour que vous allez rencontrer votre premier ministre. Mais ça, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Moi, si j'ai pu négocier quelque chose, je vous donne, moi, je m'en vais. Bon, on rencontre, il y a un gars qui aime porter les habits, les chaussures, où il dit l'animal a souffert. Oui, Kaba Dola. Mariam, Khalid, tout ça était là. Et on a dit, bon, il faut que
on puisse trouver une date qu'on va proposer au Premier ministre et identifier le maximum tous ceux qui ont plus de 100 000 abonnés pour qu'ils puissent avoir une rencontre. Donc, eux, ils m'ont relevé le même point que tu me relèves. Oui, nos autorités ne nous considèrent pas ici, nanani, nanani. Mais voici l'opportunité de régler le problème et de dire directement ce que vous pensez, sans peur. C'est ça. Et il y avait le programme de Dalaba, où le ministère du Tourisme organisait. Il dit, tu vois, même l'histoire du tourisme à Dalaba, nous n'y sommes pas. J'ai dit, ce n'est pas normal. Donc, la séance tenante, là, on appelle en même temps la directrice de l'office du tourisme. J'ai dit, mais madame, les gars ne sont pas sur la liste haute. Vraiment, elle dit, bon, Général Makosso, sincèrement, ce que vous dites, c'est la vérité. On va créer maintenant une équipe. C'est la même équipe qui s'est retrouvée à Abidjan, hein, dans Femual. Hein. On est allé à Daraba, on est revenu, vraiment, c'était bien. Jusqu'à aujourd'hui, la liste des influenceurs et blogueurs pour rencontrer votre Premier ministre, là, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été établi. Je ne sais même pas si je rencontre le Premier ministre demain ou après-demain. S'il me dit, mais la rencontre des influenceurs, c'est comment? Je ne sais même pas quoi lui dire. Mais vieux, vous avez... Moi, la question que je dois vous poser. Vous avez confié... Et tu as même vu. Je suis allé même à Mansour le rencontrer. On a fait même vidéo pour ça. Mais c'est Mansour vous avez mis devant pour recenser cela ou bien ce qui vous avez mis devant? C'est lui que je connais. À part Mimiche qui était... C'est lui que je connais. Donc c'est lui qui a mis devant. Quand je l'appelle la dernière fois, il m'a dit, ah, général, on est en train de voir les autres. D'autres sont un peu réticents et autres, mais ils sont en train de voir et autres. Mais je ne peux pas aussi insister. Parce que si j'insiste trop, c'est comme si avec le Premier ministre, on a une dite derrière la tête où on veut les imposer. Moi, je me suis retiré parce que ce n'est pas mon pays. Bon. Il y a des choses que ce n'est pas mon pays. Sur le côté là, moi, je vous comprends. Mais hormis que vous ne soyez là et que vous êtes parti déjà parler avec le ministre, vous avez dit les réalités, la force des réseaux sociaux. Moi, je pense que les ministres là, ils étaient censés... Parce que je vous dis... Je t'explique. Ils n'ont pas la même perception que nous. Quand les gens sont au pouvoir, en Côte d'Ivoire, vous croyez que nous, on nous reçoit comme ça aussi? Il y a une Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Moi, on ne m'a pas mis mon nom. Moi, j'ai suivi ça. J'ai suivi ça même avec Yaka et tout. Je sais. Regardez ce monsieur Miari. Nul n'est prophète chez soi. C'est d'abord une réalité. Ça, c'est d'abord une réalité. Quand Grand-Père n'avait pas son passeport diplomatique, il fait partie des premières personnes qui ont commencé à décrier cela. La vidéo est encore disponible. Vous dites, mais Grand-Père est la personnalité la plus connue de la Guinée. Comment ça veut dire que ce gars n'a pas un passeport diplomatique? Et Dieu merci, quand le nouveau président est venu, il a donné son passeport diplomatique et autres. C'est pour dire, il va vous expliquer une chose. Premièrement, ce n'est pas les autorités qui doivent vous appeler. Vous devez obliger les autorités à composer avec vous. Comment? Vous devez organiser un réseau ou une ligue ou un syndicat de blogueurs influenceurs guinéens. Quand c'est mis en place, c'est fini. Maintenant, vieux. Vous obligez le pouvoir, l'autorité administrative à composer avec vous. Maintenant, je vais vous donner un exemple maintenant, vieux. Le ministre de la Culture, appelé Moussa Moïse Silla, il était à Paris ici tout dernièrement. J'étais parti à la mairie du 16e arrondissement. Je suis arrivé avec mon projet. On était au moins 5 ou 6 jeunes qui avaient des vrais projets pour la culture, pour la jeunesse guinéenne. Mais il a pris le temps. Je ne suis pas en train de le dénigrer, mais il a pris le temps d'écouter les mendiants qui chantaient à côté là, pour écouter leurs projets. Nous, quand on est arrivé, il ne nous a même pas donné même 5 ou 10 minutes pour parler. Vieux, est-ce que tu peux comprendre que ça là c'est normal? Est-ce que ça là c'est normal? D'abord, il y a une chose qui est là. Les blogueurs et influenceurs ne dépendent pas du ministère de la Culture. Ils dépendent du ministère de la Communication et de l'Information. Je suis d'accord. Moussa Moïse, frère, moi je te prie d'être un jour à sa place. Moussa Moïse, si je dois juger les membres du gouvernement de la Guinée, celui que je vais mettre en première position, c'est Moussa Moïse. Tu dis pourquoi? Femua, en Côte d'Ivoire. J'essaie, il s'est déplacé, c'est qu'il a fait. Non, c'est pas il s'est déplacé. Une délégation de 200 personnes. Tous les influenceurs étaient là-bas. Les mensonges, tous étaient là-bas. Il les a mis dans la délégation. Il a pris les blogueurs influenceurs, il les a mis dans la délégation. Le discours de Moussa, du ministre Moïse, quand il a fini son discours, plus aucun ministre ivoirien voulait ouvrir la bouche pour parler. En matière de festivité, jamais dans l'histoire de Femua, un pays a été dignement représenté que la Guinée. Numéro 3, nous en Côte d'Ivoire, nos artistes meurent. Ils font la mendicité pour se soigner. Quand le ministre Moussa Moïse vient, il est le seul qui décrète et qui fait une assurance 100%
100% pris en charge. Il n'y a plus un artiste guinéen qui tombe malade et qui a mouru. C'est-à-dire on le prend à 100% en charge. Le gars là, c'est un Mais moi, j'ai pousseur. des exemples des Mais artistes regarde, qui sont il malades englobe... actuellement. Vieux, il y a des artistes Oui. guinéens qui sont malades actuellement. Lesquels? On ne les regarde pas. Non, Il c'est y a pas possible. Il y a King Salamon qui est là. Prends le soin, si tu me dis King Salaman qui est là, prends le Oui. soin de vérifier. Il te dit une chose, hein. Ce qu'il te dit là, il faut vérifier. Est-ce qu'il a sa carte? S'il a sa carte, c'est impossible. Il te dit c'est un traitement à 100%. Et pourtant, c'est quelqu'un qu'on appelait chaque fois pour aller faire les meetings matin, midi, soir. Non, ce qu'il te dit, en fait, tu ne comprends pas. Je te dis, à l'heure où je te parle là, le Burida, c'est-à-dire le bureau des droits d'auteur, comme chez nous en Côte d'Ivoire là, il est impossible qu'un artiste soit malade devant moi. Je ne dis pas hier, il dit devant moi. Il y a un artiste qui a appelé. Il dit qu'il n'a pas sa carte. Ben, il dit qu'il n'a pas sa carte et autres. Ah, le président du Burida là était devant le ministre Moussa Moïse. Il dit, mais je suis en ligne avec tel artiste, il dit qu'il n'a pas sa carte. Il dit, monsieur le ministre, il a reçu sa carte. Il dit, je te dis que je savais, il dit qu'il n'a pas sa carte. Ils ont appelé celui qui donne les cartes. Il dit, on lui a remis sa carte. Ce que lui voulait encore, c'est une enveloppe spéciale pendant qu'on lui a amené tous ces médicaments, tout a été pris en charge. Donc, il y a souvent des choses qui ne sont pas vraies qu'il faut vérifier. Maintenant, les hommes de pouvoir, moi, je prends un exemple simple. J'ai des amis qui sont ici. Des amis qui sont ici. Des ministres que j'ai rencontrés. Au-delà, tu les appelles, ils ne vont pas décrocher. Parce que mon frère, au-delà de toi, il gère des milliers et des milliers de dossiers. Tu ne peux même pas t'imaginer. Moi, j'ai pitié souvent pour eux. Je recommande d'avoir à Abidjan. Pour qu'un ministre te reçoive 5 minutes, c'est qu'il t'a trop donné de l'importance. Ils n'ont pas tant, mon frère. Le téléphone va sonner matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Il faut régler des choses. Et le pouvoir use. Donc, moi, ce que je peux te dire, la meilleure manière, c'est de s'organiser en réseau. Une fois que vous êtes en réseau, vous êtes fort. Moi, qu'est-ce qui fait ma force? Parce que des gens ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas influenceur. Je suis leader d'opinion et convaincant. Moi, il ne parle pas pour parler. Moi, il ne parle pas pour te convaincre de quelque chose. Donc, il y a ce qu'on appelle l'onction de la persuasion. Le côté là, c'est pas Doyi, par hasard. Lequel? Tu n'es pas influenceur, comment ça? Quand il dit je ne suis pas influenceur, ouais. C'est-à-dire, je ne suis pas de la même classe que certains que vous connaissez. Mimi, chez moi, on ne travaille pas, on ne joue pas dans la même équipe. Mansour et moi, on ne joue pas dans la même équipe. S'il y a un problème de société, tu vas allumer sa caméra pour parler. Non, elle est là. Est-ce que Mansour allume sa caméra pour parler d'un problème de société? Parce que tu prends des risques, oui ou non? Bien sûr. Nous, là, on prend des risques. Et puis, on impose ce que nous croit là. On impose aux gens. Et puis, toi, tu dis oui, tu viens de me convaincre. Ceux-là, on les appelle des leaders d'opinion. C'est comme si il dit que Kémy Sébastien est un influenceur, c'est pas un influenceur, c'est un leader d'opinion. Non, mais lui, il n'a jamais été influencé. C'est un leader d'opinion. Bien sûr. Mais sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. C'est pour ça que vous, en ce qui vous concerne, prenez le soin de vous organiser. Et quand vous êtes organisé maintenant, quand vous allez vers, ils n'ont pas le choix. Le monde dans lequel nous sommes arrivés là, plus personne n'allume sa télé pour regarder le journal. Hein. Plus personne ne paye un journal. Tout le monde veut écouter les influenceurs sur un sujet, sur ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit. Tout le monde veut les écouter. Donc on a un pouvoir. Et si on ne sait pas respecter ce pouvoir, on va nous traiter comme des mendiants. Maintenant, vieux, est-ce que vous vous trouvez normal que nous là, qui avons été à l'école, on a pris tout notre temps et que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous faisons des très bonnes choses. Peut-être que vous suivez souvent mes vidéos. Les Guinéens savent qui est Robot Guinéen. Sur le réseau, j'ai fait de très bonnes vidéos. Je suis le seul qui communique en langue nationale pour passer les informations qui sont vraiment très, très urgentes. Mais quand moi, je suis rentré voir le ministre, j'ai commencé à parler à lui dans sa propre langue. Après, je l'ai envoyé un peu en poulard et tout. Après, il m'a un peu truc, il dit non, après, on va voir ça et tout. Il m'a mis... Tu l'as rencontré où ça? C'était à Paris, ici, dans le 16e arrondissement. Ah, tu vis en France? Moi, je vis en France et je ne vis pas en Guinée. Mon frère, toi, moi, tu manges bien. Non, ce n'est pas histoire de manger bien. Moi, il parle dans l'ensemble pour tout le monde. Tu es en France? C'est toi qui vas venir investir maintenant dans ton pays ici? Je parle à la place de tout le monde. Moi, je ne suis pas en train de parler de moi. Je parle à la place de tout le monde. Parce les que autres, ils étaient habillés là-bas, tu ne sais pas s'ils ont mangé ou pas. Hein? Qu'est-ce ça? Tu parles de tout le monde. Quel tout le monde? Tu parles de quel tout le monde? Mais je ne suis pas le seul qui est sur les plateformes. Bon. Et puis d'abord, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que les influenceurs ivoiriens ont de mieux que vous?
Tu penses que là-bas, là, les ministres même les reçoivent? Où ça, en Côte d'Ivoire? Vous connaissez combien d'influenceurs qui sont reçus par les ministres en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'ils sont organisés. Non, nous, on n'est pas organisés même. Il n'y a pas un pays où les influenceurs sont plus divisés que la Côte d'Ivoire. On fait clash tous les jours. Vous, là, matin, midi, soir, il y a un nouveau dossier. Voilà. Tu as une fois vu quel ministre... Champion, le pouvoir ne se donne pas. Hein. Le pouvoir se prend. Le pouvoir, là, on ne le donne pas. On le prend. Moi, j'attends pas qu'on vienne me donner un pouvoir. Je prends le pouvoir. Je m'impose. Je peux aller dans n'importe quel pays et je m'impose. Mais il y a une seule chose, une règle que je ne fais jamais. Venir dans un pays et parler des problèmes politiques ou des problèmes sociaux du pays. Ça ne se fait pas. C'est être mal élevé. Tu ne peux pas venir chez moi et puis dire que mes toilettes sentent. Il y a été giflé. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de mes enfants. Donc, quand tu es reçu chez quelqu'un, la première des choses à faire, c'est de montrer le côté positif. Au-delà du côté positif, prendre le soin de faire des propositions au niveau des affaires. Moi, c'est mon domaine. Comment attirer des investisseurs? Comment moi-même venir regarder des opportunités comme je suis dans l'immobilier que je peux prendre le soin d'investir parce que vous avez des îles, des très bonnes îles où beaucoup de Guinéens sont en train de payer des terres, où ce sont des Libanais qui sont en train de payer les terres. Donc, vous avez des îles, mais c'est les Libanais qui payent les terres là-bas. Je t'informe. Parce que j'ai visité vos îles. Et j'ai vu que la majorité de ceux qui prennent les bons coins, c'est les Libanais. Mais chez nous, là, chez nous, je vais vous dire quelque chose. De la manière, les Libanais ont pris le pouvoir chez vous, là. Nous, chez nous, là, ils ont l'air que bien dressés. Hein. Nous, chez nous, en Guinée, là-bas, je te répète et je te dis. Il ne faut pas mettre le mode avion. Il ne faut pas nous mettre dans marmaille encore. Il faut enlever ce mode avion. Hein. Voilà. Allô, tu vois? Ouais, je pensais que tu as mis mode avion pour glisser. Non, non, non. En matière de pays où les Arabes, les Blancs sont bien dressés, c'est la Guinée, moi, il y a confiance. Même ambassadeur de Russie ne peut pas parler mal à la Guinée. On le chasse automatiquement. Bah, c'est ça, c'est ça. Mais j'ai vu, mon frère, des coins, des belles villas, bien, mais payées. Ça, là, tu vas pas me dire que tu allais les chasser. C'est pas possible, ils ont payé. Mais c'est-à-dire, il y a des ressources, il y a un trésor, mais que les Guinéens eux-mêmes ne s'accaparent pas ça. Pour aller jusqu'à voir la cascade dont je te parle là, c'était à Dalaba. Mon frère, j'ai marché sur des bambous. C'est-à-dire, il y a la rivière, et puis je marche sur bambou. Et raide de moi, l'eau m'emporte. Pourtant, on m'a dit que ce sont mes parents Diallo qui sont à Dalaba, et que c'est eux qui ont plus d'argent dans le pays. Ça, on va attendre encore l'État pour aller mettre route sur pont, pour aller voir la cascade. Au Cameroun, ça ne se fait pas. Chez les Camerounais, les Bamileke, ceux qui sont les plus riches du Cameroun, quand l'État veut venir mettre route, on regarde la qualité du goût dans lequel tu viens. Non, ça, on n'a pas besoin de ça ici. Nous, on s'occupe de notre route. Eux-mêmes, ils investissent dans leur ville. Ils font concurrence d'investissement. Ce sont des valeurs qu'on doit télécharger entre Africains. Il y a des trésors extraordinaires. Le représentant comme on appelle, du tourisme au niveau de Daba m'a dit, j'ai mené des enquêtes, je suis allé dans des zones non explorées où nous avons découvert déjà près de 6 cascades. 6 cascades. Jamais, c'est-à-dire jamais vu, c'est-à-dire on n'est jamais allé visiter. On est passé dans des coins, dans des recoins. Vous êtes, on ne peut pas dire une malédiction, mais vous êtes une catastrophe de bénédiction. Non, ça seulement. Et si le Guinéen ne comprend pas ça, c'est grave. Oui, Dieu merci beaucoup, comprenez. Le seul problème de mon cher pays qu'on a toujours eu, surtout même qui s'est développé ces dernières années, c'est cette histoire de division ethnique. C'est le gros souci. Ça, c'est quelque chose de grave quand ça arrive dans un pays. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. En Côte d'Ivoire, vous faites tout, hein. La politique ne vous divise pas. Celui que vous voulez prendre là, vous prenez, vous le mettez là-bas, vous faites le discours et tout. Nous là. C'est que tu dis, c'est pas vrai, hein. Non, attends, je connais un peu, non, vieux. Mais nous, la politique nous a divisés, hein. Nous, c'est la politique qui nous a mal divisés, vieux. Non, pour vous, c'est plus grave. Ça, je le reconnais. Pour nous, là, c'est plus grave que jamais, vieux. Donc, au fur et à mesure que les années passent, les gens, tout le monde, ceux qui ont été à l'école, qui n'ont pas été à l'école, tout le monde veut maintenant parler de la politique. Ils ont politisé tout dans ce pays-là. Donc, ça fait qu'au lieu de se concentrer sur l'essentiel, au lieu de se concentrer sur ce qu'on doit faire pour le bien-être de notre pays, actuellement, là, si tu as un poste
que tu sais que M. Makosso, il n'est pas de mon ethnie, mais il est trop fort. Je peux le mettre là-bas pour qu'il fasse le bara même du pays. Il ne le prend pas parce qu'il n'est pas de son ethnie. C'est ce qui joue beaucoup sur la Guinée. Que M. Makosso est malinqué, il prend que les malinqués autour de lui. S'il est ministre, il met que les malinqués autour de lui. Il ne maîtrise ou pas. Il y a des gens même qui sont dans les postes aujourd'hui qui n'ont même pas un niveau d'études. Et ça fatigue la population. Je vous dis qu'il y a plein de jeunes qui ont fini d'étudier aujourd'hui, qui ont des diplômes pas possibles, qui méritent même des postes en République de Guinée. Mais on ne leur permet pas de travailler là-bas parce qu'ils ne font pas partie de leur ethnie. Donc c'est devenu, ça fait plus de 20 ans que ce truc-là, ça ne fait que se développer. Bobo, t'as dit ça fait depuis combien de temps? Là, nous parlons de 20 ans que c'est devenu maintenant plus grave. Ok. Tu dis ça fait plus de 20 ans. Non, ça, je ne peux pas parler. Parce que c'est depuis 2010. Non, 2010, ça, c'est un truc que je ne peux pas en ans. parler. Ça, c'est un truc que je ne peux même pas parler dedans parce que ça, c'est votre pays. Moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas à me mêler de ça parce que ce n'est pas de mon ressort. On va donner la parole, avec ta permission, à Jean. Ouais. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Jean. Ouais. D'abord tout, premièrement, je tiens vraiment à vous remercier de ces images que vous avez montrées, que j'ai jamais connues de mon pays. Non, arrête, tu mens, c'est faux. Tu dis quoi? Je vous assure, sur le dessin de ma mère, j'ai jamais connu mon pays comme ça. La beauté que vous avez montrée là. Vous vivez où? Ouais, je suis en France en ce moment depuis... Attendez, les Guinéens qui sont dans les commentaires là, ce qu'il dit là, c'est vrai? Vas-y, mon frère, parle. Je vous assure, enfin, ça fait pas très longtemps depuis j'ai rejoint l'Europe, mais j'ai jamais connu comme ça mon pays, hein. J'ai quitté mon pays, la Guinée, en 2018. Et beaucoup confirment, disent c'est très vrai. Et voilà, d'après les images que vous avez montrées, j'étais tellement choqué. J'ai dit, ouais, je vois vraiment maintenant la réalité que, ouais, même si on attend beaucoup plus de ce gouvernement qui est en place en ce moment, mais ouais, ils sont en train de réaliser quelque chose quand même. Mais ils ont juste besoin du temps. Tu sais, vous savez, monsieur, nous les Guinéens, on est tellement pressés. On est pressés, on veut tout soit réglé d'une seule fois, Un quoi. seul coup. Pourtant, ça peut pas se faire comme ça. Il faut laisser le temps au temps et puis se patienter et puis surtout aussi se concentrer sur le travail. Mais bien sûr, comme Robo a dit tout à l'heure, la politique nous a divisés, surtout beaucoup de personnes, et puis surtout l'ethnocentrisme aussi. Enfin, ce sont vraiment des problèmes qui nous détruisent complètement. Sinon, si vraiment on utilise notre expérience, on va vraiment avancer avec ce gouvernement-là. Donc, tellement que je suis content, j'ai vu cette vidéo-là, je dis, oh là, vous avez fait un immense travail. J'ai dit, il faut que je vienne d'abord vous remercier. Et puis voilà, vous dire que ouais, je vous encourage. On a énormément des influenceurs guinéens, peut-être on va dire, mais ils n'ont jamais montré les images que vous nous avez montrées là. Bien sûr, vous avez mentionné qu'il y a des Guinéens qui ne savent pas que ces genres de choses-là, ça existe dans leur pays. Comme moi, par exemple, j'ai jamais su qu'il y a ces genres de choses-là dans mon pays, je vous assure. Merci beaucoup. Donc, je suis très, très, très content que j'avais suivi aussi l'une de votre vidéo où vous avez visité les biens de KPC. Ouais. Ça aussi, je ne connaissais pas trop c'était qui KPC. Mais j'ai suivi votre vidéo du début à la fin et j'ai trouvé vraiment, lui aussi, c'est vraiment un grand pilier de notre pays. Donc, merci beaucoup, mon frère. Mariam. Merci pour ça. Oui, bonsoir, papa Marcos. Myriam, tu as la parole. Bonsoir, papa Marcos. Tu nous appelles d'où? D'Abidjan. Laisse ça, c'est les Guinéens qui ont la parole ce soir-là. Descends. Allô, descends. Mariam, tu as la parole. Mariam Keita. Oui. Je vous écoute, Mariam. Mariam, je vous écoute. Oh là là, on a perdu Mariam. Allô? Bonsoir, Kambi Makosso. Bonsoir. Oui.
Je vous écoute, chef. Allô? Le cost, on l'a perdu. Allez, on va prendre avec Seven. Sevena. Allô? Coucou, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Merci Super. d'avoir accepté ma demande. Mhm. Bienvenue en Guinée. Enfin, je sais que c'est pas votre première fois. Mais qu'est-ce qui se passe et puis je paie les gens? Sevena va me dire qu'elle n'est pas tombée. Hein? Allô, Fatima? Allô? Si on n'entend pas Fatima, on prend la Guinée. Bonsoir, général. Bonsoir. Vous allez bien? Tout va bien, mon frère. Et toi? Ça va aussi, alhamdoulilah. Ces derniers temps, je vois vos vidéos, je remercie d'abord pour la promotion de notre pays. La Guinée et la Côte d'Ivoire, on peut dire c'est la famille. Oui, on a deux mêmes symboles, l'éléphant. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je voudrais dire aussi, général, je voudrais que parce que vous rencontrez les plus grandes personnalités de notre pays actuellement en Guinée là-bas, c'est pour les dire que de voir le cas des disparitions forcées que nos collègues subissent actuellement en Guinée. Et puis Marois. Est-ce que tu as déjà fait une vidéo dans ce sens-là? Vous allez plaider pour les Est-ce que tu as déjà fait une vidéo dans ce sens? Bien sûr. C'est sur ton compte TikTok? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. D'accord, donc je vais télécharger ça. Je vais télécharger ça, sans problème. Ok, oh, David, tu viens avec le bruit. Allez, Tanti, tu as la parole. Allô? Tanti, je t'ai donné la parole, je ne t'entends plus. Tanti. Quelqu'un m'a demandé, général, pourquoi tu es tombé amoureux de la Guinée? Bonsoir le général. Bonsoir. Bonsoir le père. J'ai hésité d'abord avant d'envoyer la demande parce que j'ai vu quelques personnes qui sont montées et puis descendues. Alors le père, si vous pouvez me donner l'occasion de m'exprimer un peu. En fait, voilà, j'étais déjà montée une fois dans votre live. Je vous avais dit que je suis une vendeuse, je suis étudiante avant tout. Et dans l'étude que je fais de santé, il ne nous est pas permis facilement de travailler. Alors, je me suis décidée de me lancer dans une activité de perruque. Et sur TikTok, c'est pas facile le père, c'est le cardio, quoi. J'ai commencé dans les débuts, c'était dur. Je voulais abandonner. Descends. Dans le père, s'il vous plaît. Descends. Vous ne faites pas des offrandes et vous venez comme ça, vous voulez parler de vos perruques. Il faut faire les offrandes du Seigneur. Tu ne payes pas ta dîme. Oh, le général, bonsoir. Diallo. Oui, comment on va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Ça se passe? Tranquille. Je suis là pour faire venir la confrontation. Comment va le général? Ça va bien. Non, en fait, je viens en peine d'arriver sur votre live général. Je ne sais pas c'est quoi le but du sujet. Diallo, descends. Tu ne connais pas le but du sujet. Tu vois une porte qui est ouverte, tu rentres dedans. Tu n'as même pas encore, tu ne demandes même pas si quelqu'un là, tu rentres. Et si tu rentres maintenant, et puis là-bas maintenant, il y a un gars qui est là, qui t'attend, bien quelqu'un de m'appelle, tu fais comment? Quand tu vois une porte ouverte, il faut savoir pourquoi la porte est ouverte d'abord avant d'entrer. Oh! Diallo, tu m'as découragé. Ne fais pas ça, Diallo. Allez, Laka. Bonsoir, tonton. Comment vas-tu, mon fils? Merci pour ceux qui s'abonnent. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. Ouais, ça va, Dieu merci, et vous? Moi, je vais super bien. Ok, Dieu merci. Et moi, je suis là juste pour quelques questions. Si ça vous dérange pas. Ça ne me dérange même pas. Non. Ok, moi ma première question est pourquoi vous avez aimé la Guinée? Parce que c'est le seul pays où je suis arrivé et tout le monde était content. Bon, ok. Je comprends. Là, deuxièmement, moi je vous aime trop.
Parce que je vois vos vidéos, ce que vous faites de nos pays. Vraiment, j'ai aimé, j'aime trop. Donc, moi, je n'ai pas assez à dire. C'était ma question et moi, je vous remercie très fort, c'est ça. Merci beaucoup, Laka. Que Dieu te bénisse. Dans la vie, quand tu arrives quelque part et puis on t'aime, il faut rester là-bas. Mais tu vas quelque part, on ne t'aime pas et puis tu veux forcer. Non. Allô? Allô? Esther, c'était toi, malheureusement. La patrie ou la mort, c'est à toi. Nous vaincrons. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, alors vous m'entendez? Oui, je vais bien. Je vous entends. Oui, moi, je suis juste montée pour vous poser une question. Allez-y, maman. Je vous ai vu, on dirait qu'il y a 1 mois de cela ou bien c'est 2 mois de cela, vous vous dites que vous n'allez plus faire des vidéos, vous n'allez plus faire les clashs et que vous avez fait... J'ai jamais dit que j'allais plus faire des vidéos. Bon, les clashs, ok, donc autant Oui. pour moi les clashs. Oui. Pourtant, je vous ai vu encore sur le truc de Amon Chic là où vous avez pris la parole dans ça. Pourtant, vous avez dit que c'est une nouvelle... Vous savez ce que c'est qu'un clash? C'est à toi de me dire, moi je ne sais pas. Un clash, c'est 2 personnes qui font parler, ce sont des clashs. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu m'insultes, je t'insulte. Ça, on appelle un clash. Ok. Ça, c'est pas un clash. Tu donnes ton opinion par rapport à une situation qui peut diviser 2 pays. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire est en train de se déchirer en tant qu'un leader et homme de Dieu. Quand tu viens, tu dis, les gars, stop, ça là, c'est pas bon. Et quand quelqu'un a mal agi, tu dis, là, tu as mal agi, on ne fait pas ça. On appelle ça la vérité. C'est pas insulter quelqu'un. Ok. Si tu gifles ta maman, et puis ça vient sur les réseaux sociaux, je viendrai te dire, tu es une sorcière. Parce que tu as giflé ta maman. On ne fait pas ça. Non, mon nom là ne me permet pas de faire ça. Voilà. Donc c'est pour dire que Makosso n'est pas dans les classes. J'ai dit 2 choses. Vous voyez, souvent des personnes, ils pensent. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas trop allés à l'école. Et du fait qu'ils ont un téléphone, ils ont aujourd'hui le droit ou la liberté de donner leur opinion. C'est ce qui est dangereux. Voilà. Makosso dit, il fait plus 3 choses. 1, il ne monte plus sur panel de quelqu'un. 2, il va plus insulter tout des femmes. Voilà. T'as compris, Voilà. Et puis 3. Et puis 3, il ne va plus prendre le Il ne va plus faire marmaille. Non, j'ai jamais dit faire plus. Et puis d'abord, mais c'est quoi la marmaille? Ah, c'est une question. Donc j'écoute encore. Ça, c'est la question. Troisième chose, j'ai dit, je ne vais plus m'occuper des choses inutiles. Des buzz inutiles. Une fille, son pétou est sorti là-bas. Tout le monde doit faire vidéo. Ça, c'est les choses qu'on laisse aux enfants. La marmaille, pour ceux qui ne sont pas intelligents, ils disent automatiquement, c'est voler de l'argent. Madame, il n'y a pas un homme plus honnête que Makosso sur les réseaux sociaux. Même parmi les hommes de Dieu, il n'y en a pas. Ok. Et pourquoi vous vous basez sur quoi pour dire ça? Parce que je suis le seul pasteur qui rassemble près de 5000 personnes, même au Burkina Faso, puis il dit, il n'y a pas offrande. Prenez votre argent, retournez chez vous à la maison. Non, mais vous pensez que le fait de regrouper plus de personnes l'a fait de vous une personne qui croit plus? Peut-être ces gens peuvent venir. Non, voici le problème, madame. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Non, tu as dit que tu es le seul à rassembler plus de 5000 personnes. C'est pas ce que j'ai dit. Oh, mais c'est moi, je n'ai pas bien écouté. C'est pour ça que vous demandez d'écouter. J'ai dit, je suis l'un des seuls qui rassemble 5000 personnes et j'ai dit, mon programme d'église là, il n'y a pas offrande. On fait pas, on donne pas l'argent. Je suis le seul qui le fait. Ok. Jusqu'au Burkina, je le fais. Ok. Maintenant, il y a une autre Combien de temps chose. tu connais un autre pasteur qui rassemble 5000 personnes et puis qui ne prend pas l'argent? Moi, je peux pas dire... non, tu ne connais pas. Il faut dire qu'on n'aime pas. Je suis le seul. Continuons. Dernière question. Dernière question est que j'ai vu que le pape n'est plus là. J'ai vu sur les réseaux sociaux où les gens ont mis votre vidéo et votre photo pour aller le remplacer. Qu'est-ce que tu penses? Moi-même, j'ai envie de le remplacer pour vendre le Vatican. Je vais vendre le Vatican. Je veux le remplacer pour vendre le Vatican. Voilà. Parce que l'Église catholique et le Vatican ont trop pris l'argent de nos parents noirs. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, eux, ils ont pris l'argent. Moi, j'ai donné pape pour revendre le Vatican, pour ramener l'argent de l'Afrique ici. Oh, oh c'est intéressant, c'est intéressant. Oh, j'aime souvent ce genre de questions. Mansour. Mansour, finalement, je ne voyais plus un nom, on se voit demain. Allô?
Bonsoir, Makoso. Bonsoir, la mère. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu la chance ce soir. Merci, maman. C'est la chance, c'est pour moi. C'est moi qui ai Je la suis chance. malienne. Ah, le Mali. Comment va, maman? Je vous suis depuis le décès du DJ Arafat. Hey, ça fait quand même longtemps, ça. C'est à ce moment que je vous ai beaucoup apprécié. Merci, maman. Après, je me souviens plus, vous avez demandé aux femmes célibataires de faire des ablutions. Tu vas prier pour eux pour avoir un mari. Oui, ce soir, je voulais monter, mais j'ai pas eu cette chance. Mais ce que moi, je veux de M. Makoso, moi, je suis mère célibataire, je ne mens pas. Tu as quel âge? Makoso, moi, j'ai 53 ans. Et que veux-tu? Je veux des choses de M. Makoso. Vous avez le choix. Vous m'écoutez? Je vous écoute. D'accord. Je veux de l'aide de la part de M. Makoso. Soit vous me montrez comment je vais réussir pour m'en sortir toute seule. Écrivez-moi sur mon WhatsApp, je vais vous amener d'abord mon livre, gratuitement. Parce que j'explique tout ça dedans. Et si je prends le temps de te parler, ça va dépousser beaucoup d'énergie. Oh, j'ai tout mis ça dans un livre que je t'envoie gratuitement. Prends mon WhatsApp, s'il te plaît, maman. Prenez tout mon WhatsApp, vous m'écrivez au dit général, je veux ton livre. D'accord, je prends le bic. Je prends un 00337. Attends. Oh là là. 2 minutes. Non, on est pas en train de préparer le voyage, on n'était pas tout. Donc finalement, il a décidé de ne pas voyager. Donc je suis là. Oui, s'il vous plaît. Le numéro 00337. Oui. 44. Oui. 17. Oui. 67. 67, oui. 09. 09, oui. Voilà, écris-moi rapidement là-bas. Je vais te donner tous ces conseils-là. Allô, Mimi Love. Oui, bonsoir. Bonsoir, Mimi Love. Vous allez bien? Tranquillement, tranquille. Je salue tout le monde. C'est la première fois que je parle avec vous. Merci beaucoup. En fait, je suis dans la même situation que la Tata. C'était la même question, mais vous avez donné le numéro. Oui, c'est le livre que je vous envoie directement. D'accord. Je suis aussi mère seule en France. Je vous demande et je demande à toutes les personnes qui sont là de faire des doigts pour moi. qu'Allah me donne un bon mari qui peut m'aimer. Vous êtes enfant, vous êtes célibataire, comment? Mais j'arrive pas quoi. Il n'y a pas d'agence matrimoniale là-bas. Ah, ici là, on est tous perdus, c'est ça le problème. Vous êtes perdus comment? Dans le même bateau. Tu prends ton Google Maps, tu tapes agence matrimoniale. Toutes les agences matrimoniales qui ont des bureaux qui sont dans ta ville là, ou dans ton quartier sortent. Tu t'en fais une shooting photo, des belles photos de toi. Tu vas ouvrir un dossier. Eux vont t'appeler pour faire des rencontres. C'est simple. Tu sais, papa, on est tellement perdus en fait, c'est comme si on est jeté dans le désert, on n'arrive plus à réfléchir. On a besoin de coups de pouce, en fait. Ça, c'est pas faux. On a besoin de coups de pouce. C'est vrai. C'est comme on a perdu confiance, on est dans le désert, on est perdu, on ne veut plus rien voir, en fait. T'inquiète pas. Je t'envoie mon livre. J'ai mis dedans un chapitre qu'on appelle la stratégie et la manière. Ça, là, si tu finis de lire, tu es obligé de réussir. Et le problème aussi, vous voulez forcément des hommes riches. Deviens un homme riche, qui a beaucoup d'argent. Bonsoir, le général. Vieillissez vite, vous êtes bon. Mon frère, bonsoir. Alpha. Il y a un négociation, c'est compliqué. Il y a écho. Il y a écho. Lamine Condé. Et les femmes, là, elle a fait des jeux mariés millionnaires. Jamais tu es assis comme ça, mon général. Pour que tu me donnes un homme blindé. Tu regardes la qualité de la peau de la femme, tu sens même que c'est impossible. Mais tu es obligé de prier. Tu vas faire comment? Elle est venue avec une offrande. C'est compliqué. Allô, Lamine? Bon, général, bonsoir. Bonsoir. Et félicitations pour le maillot, hein, le rouge et vert. Merci beaucoup. Je suis de la Guinée. Alors, ma question... Bon, il est vrai que je suis musulman, mais puisque cette question parle au niveau du Vatican, intéresse tout le monde. Alors, selon vous, mon général, quelle est la chance du cardinal Robert Sarah de devenir le prochain pape? Merci beaucoup. Et merci pour l'amour que vous avez pour la Guinée. Plusieurs personnes ont dit aucune chance. Moi, je dis dans l'art de l'hypocrisie de bien, je pourrais le dire, pas anarquer ou dompter les Africains.
Ils peuvent mettre un pape noir pour dire, vous avez vu, non? Même l'église catholique a mis un pape noir, c'est la preuve que le monde entier n'est pas raciste contre les Africains. Donc, par là, on peut le positionner, pas hypocrisie. On peut le positionner. Mais, un pape noir, il y a beaucoup de... C'est possible, mais il y a beaucoup de traditionnalistes catholiques racistes qui, voyant baiser la main d'un noir ou recevoir l'imposition de la main d'un noir, sera encore difficile pour eux. Mais je pense que dans l'art de l'hypocrisie mondiale, on peut dire, ben les gars, on a eu un président américain noir. Si on met un Africain noir, c'est la preuve que, voilà, ça va redynamiser le mouvement catholique en Afrique, parce que le mouvement catholique en Europe, il est mort là. Il est mort. Le mouvement catholique en Europe, il est mort. Les églises catholiques sont devenues des lieux de tourisme. Plus personne ne va à l'église. Ils ne croient même plus en Jésus. Ils croient maintenant leurs bêtises. Donc, en mettant un pape noir, ça peut remobiliser le mouvement catholique au niveau de l'Afrique, qui est en train d'être dominé par le mouvement évangélique. Donc, je pense que stratégiquement, par rapport, ils sont pas bêtes. Hein. Le Vatican, c'est un réseau, un champion. C'est la plus haute marmaille, mafia, marmaille, aïe, là-bas, là. Oh, oh. C'est un mouvement. Hein. Donc, dans leur calcul, là, il peut mettre un noir. Bon, il va faire notre affaire. Voilà, nous, on est derrière, on le gère. Donc, il a des chances. Voilà, il a des chances. Voilà, merci bien. Voilà, il a des chances. Oui. Il a des chances. Oui. Oui. Dans la de la haute marmaille, ça peut passer. Si vous mettez là-bas, il allait mettre un pape noir. Venir bien voler l'argent des Africains encore. Allô? 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 Allô, allô? Je t'entends pas, hein? Allô? Allô? Jamila. Oui, monsieur le général. Comment allez-vous? Je suis à vous. Très bien, merci. Et vous? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Très bien, merci. Quand je suis en Guinée, je vais toujours bien. Je vous souhaite la bienvenue en Guinée. Merci beaucoup. Je vous rappelle que dans le mouvement, on est ensemble. On est tous dans la vision du CNRD avec le président Mamadi Doumbouya. Moi, ici, pas dans une vision. Moi, ici, pour Guinée. Vous êtes pour Guinée. Pas comme ça. Je suis pour la Guinée. Mais le président de la République de la Guinée, c'est le président Mamadi. Donc, je prie pour que Dieu lui donne la bénédiction. Que Dieu lui donne la sagesse. Tout Guinéen doit prier pour le président. C'est ce qui est normal. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frère. Merci. Et... Joli. Bonjour, bonsoir mon général. Bonsoir. Comment allez-vous? L'Éternel est vivant, tout va bien. Amen. Vous allez bien, j'espère. Moi, je suis montée, mon général, je suis montée pour vous formuler... Faites très attention aux prochains mots qui vont sortir de ta bouche, parce que malédiction peut sortir dedans. Faites très attention aux paroles qui vont sortir de ta bouche. Non, mon temps, mon énergie et mon temps est précieux. Je t'écoute maintenant. Aïe, papa. J'ai fini de te prévenir, maintenant je t'écoute. Oui. Papa, j'aimerais travailler avec toi. Travailler en comment? C'est sûr que c'est ce que tu voulais dire? Et je jure au nom de Dieu, c'est ce que je veux. Moi, travailler sur quoi? Travailler comment? Travailler dans quoi? Ah oui. Tu es devenu pasteur. Je veux que tu me formes. Pour devenir quoi? Entrepreneur. Tu as fait quelle école pour devenir entrepreneur? Et tu vis où? Tu veux faire quoi comme activité? Moi, j'ai fait communication des entreprises. Et puis tu es au chômage. Et j'ai un projet pour ouvrir mon agence de communication. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et tu vis où? Actuellement, je suis au Sénégal. Quand tu finis de monter tout le projet, tu m'amènes ça en fichier PDF sur mon WhatsApp que j'ai donné. J'ai tout écrit, j'ai tout mis sur papier, tout est prêt. Donc, tu m'amènes ça sur le fichier. Amène ça sur mon WhatsApp. Voilà. Elle est un projet. Je rappelle à tous les Guinéens, dimanche à 11h, Université Kofi Annan. Attends, poster la fiche en même temps. Dimanche à 11h.
Voici l'affiche même qui est sortie de ce dimanche. En tout cas. Ça va, ça va, ça va. Mais moi, je dois te délivrer. Moi-même, je sens même que... Je sens ça. Ouais, moi, je dois te délivrer. Parce que je fais un son là. Mais il faut que je te voie physiquement pour t'expliquer. D'accord. Jean de la Guinée, le 7, le 8, on se voit. Tu vas m'expliquer ce songe. Non, là, je serai à Paris. Par rapport à nos spectacles là. Il y a ma grande famille, 10 et 11, au Folie Bergère. 10 et 11, hein. Au Folie Bergère. Là, le malhonnête, il sera là-bas aussi. Il y a beaucoup, hein, lequel? Go sera là-bas. Si c'est le premier malhonnête, Go sera là-bas. C'est lui. Michel Boiri sera là-bas. Michel Boiri sera là-bas. Oupo sera là-bas. Delta sera là-bas. Dosso sera là-bas. Base Thérèse sera là-bas. C'est gâté, hein? Ça va chauffer, c'est gâté. Non, c'est gâté, c'est gâté. C'est gâté, man. Oui. Folie Bergère. Folie Bergère, c'est gâté. C'est folie, mais on s'en fait là. Tous les esprits sont au rendez-vous. Non, là-bas, c'est gâté. Hein. C'est gâté, même. C'est une grosse tournée. On fait Paris, on fait Bruxelles, on fait Bienne, en Suisse. On revient à Lyon et on finit au Luxembourg. Incroyable. Et ça, c'est une première. Oui, tourner comme ça avec le groupe, c'est vraiment une première. Waouh. Vraiment une première. Mais et toi-même, ton prochain spectacle, comme on avait fait la dernière fois, là, c'est quand? Ah, non, là, maintenant, je suis en train de m'apprêter pour faire la gare de Gagnois. Je te dis. Parce que le candidat n'a pas été retenu. Est-ce que Djoula pourra prendre son ticket à la gare? C'est ça la vérité. C'est ça la question. Oui. Le candidat n'a pas été retenu. Est-ce que Djoula pourra prendre son ticket à la gare de Gagnois? C'est ça qui est la vérité. Non, ça sera fort, ça sera fort. Ça sera très, très, très fort. C'est ça. Ça. En tout cas, félicitations à vous. Ah, merci beaucoup, merci. Merci. Non, j'étais vu là, j'ai dit, bon, je vais cliquer pour voir. Les gens me demandent si c'est le vrai. Est-ce que quand vous le regardez là, c'est photocopie? Ma photocopie. Mais non, je vais jamais oublier le truc de palais de la culture. Tu es fort. Non, mais c'est comme ça. Avec une aisance tranquille. Mais les gens apprécient ton entrée là. Non, c'était fort. C'était fort. C'était bien. Non, mais le prochain truc, gars de Gagnois, il faut que tu viennes. Non, je serai là. Non, il faut que tu viennes évangéliser. Je serai là. C'est là que tu vas voir qu'il y a des âmes perdues qui sont trop difficiles. Mais le truc qu'on a fait aussi à Paris, là, c'était bon. Hein? Oui, c'était bien. Où tu avais le truc, parce que, mais à qui je vais donner ça? Makoso. Passe ici. Ça commence juste après le problème du Cameroun. Oui, c'est ça, exactement. Ça tombe juste après le problème du Cameroun. Beaucoup avaient des dents qu'on demandait, on doit le délivrer. Ah, si. Et moi aussi, je joue le jeu, je dis, allez, mon père, délivrez-moi. Oh non, tu es vraiment un frère. Tu es vraiment un frère. C'était bien, c'était vraiment bien. Non, mais on va. Je suis en train de réfléchir à ça. Comme il y a trop de tensions, je ne sais pas comment ils vont interpréter, mais bon.
J'attends un peu. Non, tu as toujours su à la fin donner les mots qu'il faut pour pouvoir parler du pays. Surtout quand tu as fait sortir la dernière fois les 3 présidents. Non, 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 non. Non. Ça, je peux vous le dire, Dibé Cravate est l'un des artistes les plus intelligents de ce pays. Moi, j'observe, je regarde. C'est pas seulement le rire, mais il y a l'aisance. Pour toi, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire, tu n'as même pas besoin même de dire tu vas apprendre. C'est inné. C'est-à-dire, tu peux faire un spectacle pendant 15 heures. Tu es là. Chaque situation, c'est quelque chose en même temps. Et ça, c'est un don spectaculaire. Vraiment, merci beaucoup, grand frère, pour ce que tu es. Merci à vous aussi de me faire confiance. Parce que si on ne me fait pas confiance pour que je puisse sortir tout ça, ça ne sert à rien. Donc, quand les gens aiment, moi, voilà, c'est le premier salaire de l'artiste, c'est la reconnaissance et puis, tu vois, les applaudissements. C'est ça la première récompense. Mais bon, on essaie de se positionner et puis en même temps d'enlever les épines sur les voies pour que les petits frères, ce soit plus facile pour eux aussi. C'est vrai. Donc, tu vois, c'est pour ça que on le fait de façon panafricaine. On ne se cantonne pas seulement sur la Côte d'Ivoire. Tu vois, là, par exemple, je viens de Lubumbashi, où il y a un jeune humoriste que j'ai formé, qui fêtait ses 20 ans de carrière. Waouh! Tu vois? Et ça a été un plaisir pour moi qu'il m'invite, tu vois, vraiment, c'était une belle fête, c'était top. Donc, on fait ce qu'on peut. Le plus important, c'est de laisser son nom dans le milieu, mais en bien. C'est vrai. Voilà. Ça cause de ça, et c'est pas d'un clash. Ça, c'est mieux. J'ai fait mon travail. C'est vrai. C'est ce que j'ai compris, grand frère. Ah, c'est ce que j'ai compris. Tu es dans ton coin, tu es libre, tu grossis en paix, tu n'as pas de problème. Tout ce qui est polémique, tu n'es pas dedans, tu es tranquille. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Tous ceux qui ont essayé de me clasher, je n'ai pas répondu. Eux-mêmes sont venus demander pardon. Ils ne répondent pas. Moi, je ne réponds pas sur les réseaux. Mais toi-même, tu comprends que le silence, là, ce n'est pas une bonne réponse. C'est vrai. Parce que quand quelqu'un ne te répond pas, partout où tu vas t'asseoir, tu es obligé de t'asseoir, tu regardes. Il ne faut pas avoir tes magas tapés. Un coup sortant de nulle part. Je te dis. Donc c'est ça, quoi. Parce que tu ne sais pas qui sont ses fans, qui l'aiment le plus là, il est derrière toi. Ça. C'est ça. Pas forcément lui, mais quelqu'un va quitter là-bas, il est très énervé. Puis il peut te faire du mal. C'est vrai. C'est comme ça, là. C'est mieux, tu vas enlever. C'est que tu ne peux pas maîtriser, là. Faut pas aller dedans. Va dans ce que tu connais, que tu maîtrises. C'est mieux. C'est ça. Ouais. En tout cas, tu fais un bon retour. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Un bon retour. Et dès que je suis là, je t'envoie un message. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, mon vieux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, grand.